Il y a des moments dans la vie où l'on reçoit ce que personne ne veut et l'on se demande si c'est une malédiction ou un test. J'ai reçu la pire terre, celle que mes frères ont regardée avec pitié avant de détourner les yeux. Pendant des années, j'ai cru que Dieu m'avait oublié, mais aujourd'hui, debout sur cette colline sèche qui a sauvé ma famille entière, je comprends enfin. Il ne m'avait pas abandonné, il me préparait. Le jour où nous avons enterré notre père, le ciel était d'un gris uniforme, comme si même la lumière avait décidé de porter le deuil. Nous étions 5 frères autour de la tombe, les mains couvertes de terre fraîche, le cœur lourd d'un silence que personne n'osait briser. Papa était parti en silence, comme il avait vécu, et nous laissait derrière lui cette ferme qu'il avait bâtie pierre par pierre, sueur par sueur. Une semaine plus tard, nous nous sommes réunis dans la vieille cuisine qui sentait encore son tabac à pipe. La table en bois était recouverte d'une carte dessinée à la main, marquant les limites de chaque parcelle. Mes frères aînés, Thomas et Jean, se tenaient droits, les bras croisés, le regard déjà calculateur. Marc et Pierre, les cadets, se taisaient, attendant leur part sans trop exiger. Moi, j'étais le plus jeune, celui qui avait toujours écouté plus que parlé. Thomas prit la parole en premier, comme toujours. Sa voix était ferme, sans appel. Les terres près de la rivière, c'est pour Jean et moi. On est les plus vieux, on a déjà des familles à nourrir. C'est logique. Personne n'a protesté. La logique, chez nous, c'était la loi des aînés. Jean hocha la tête et posa son doigt sur la carte, traçant mentalement les sillons qu'il creuserait dès le printemps. Marc et Pierre reçurent les parcelles intermédiaires, celles qui étaient correctes, praticables, suffisantes. Puis il y eut un silence. Thomas me regarda enfin. Son expression n'était pas méchante, mais elle n'était pas douce non plus. C'était celle d'un homme qui fait ce qu'il doit faire, sans état d'âme. Pour toi, il reste la colline, en haut, vers l'est. Je connaissais cet endroit. Tout le monde le connaissait. C'était la terre que même papa évitait. Trop haute, trop sèche, trop exposée au vent. Le sol était dur comme de la pierre, parsemé de roches grises qui sortaient de la terre comme des os brisés. Rien n'y poussait, sauf des herbes courtes et des chardons têtus. C'est ce qui reste, ajouta Jean, sans me regarder. Je sentis quelque chose se serrer dans ma poitrine. Pas de la colère, pas vraiment. Plutôt une sourde tristesse, une résignation qui venait de loin, comme si j'avais toujours su que ce serait ainsi. « D'accord », dis-je simplement. Thomas fronça les sourcils, surpris. « Tu n'as rien à dire ?» Je secouai la tête. « Non, c'est juste. Vous êtes plus âgé, vous avez plus besoin. » Marc me lança un regard étrange, comme s'il ne comprenait pas si j'étais sage ou simplement faible. Peut-être les deux, peut-être ni l'un ni l'autre. Nous avons signé les papiers ce jour-là. Chacun est reparti avec son héritage. Mes frères semblaient soulagés, presque joyeux. Moi, je suis monté sur la colline pour la première fois en tant que propriétaire. Le vent soufflait fort là-haut. Il emportait tout, les sons, les odeurs, même les pensées. Je me suis agenouillé et j'ai enfoncé mes doigts dans la terre. Elle était sèche, compacte, hostile, pas un ver, pas une trace d'humidité, rien qui promettait la vie. Je me suis assis sur une pierre et j'ai regardé en bas vers les terres de mes frères. Elles étaient vertes, souples, généreuses. On pouvait presque sentir la fertilité d'ici. Le fleuve brillait au loin comme une promesse. Moi, je n'avais que des cailloux et du vent. Cette nuit-là, dans la petite cabane que papa avait construite en haut pour entreposer les outils, je me suis allongé sur un vieux matelas qui sentait la paille humide. Je fixais le plafond de bois et je parlais à Dieu comme papa m'avait appris. Pourquoi ici? Pourquoi moi? Aucune réponse, juste le sifflement du vent entre les planches. Je me suis endormi en me disant que peut-être j'avais été oublié. Que peut-être cette terre était une punition que je ne comprenais pas encore, mais une petite voix, tout au fond de moi, murmurait quelque chose de différent, quelque chose que je n'étais pas encore prêt à entendre. Les premiers mois furent une humiliation silencieuse.
Chaque matin, je descendais voir mes frères travailler leur terre. Ils traçaient des sillons droits et profonds dans cette terre noire qui sentait la vie. Les graines tombaient avec un bruit doux, presque tendre, et disparaissaient dans le sol comme dans un ventre maternel. En quelques semaines, des pousses vertes apparaissaient, parfaites, alignées comme des promesses tenues. Moi, je remontais ma colline avec une pioche sur l'épaule. Ma terre ne se laissait pas creuser, elle résistait. Chaque coup de pioche résonnait comme un refus. Les pierres étaient partout, enfouies juste sous la surface, attendant de briser mes outils et mes espoirs. Je passais des heures entières à déterrer des roches de la taille de mon torse, les roulant sur le côté pour former des tas inutiles. Mes mains se couvraient d'ampoules, puis de cales. Mon dos me brûlait chaque soir. Et pourtant, après une semaine de travail acharné, je n'avais préparé qu'un minuscule carré de terre, à peine assez grand pour planter quelques rangs de maïs. Un jour, Thomas est monté me voir. Il s'est arrêté au bord de mon champ pathétique, les mains sur les hanches et a secoué la tête. « Tu perds ton temps, petit frère. Cette terre ne donnera jamais rien. Tu devrais descendre, travailler avec nous. On te paiera une part. » Je me suis redressé, essuyant la sueur de mon front avec mon avant-bras. « Non, c'est ma terre, je vais la faire parler. » Il a ri, pas méchamment, mais avec cette pitié qui fait plus mal que la moquerie. La faire parler? Elle est muette, cette terre. Sourde et muette, papa le savait, c'est pour ça qu'il ne l'a jamais travaillée. Après son départ, je suis resté longtemps immobile, la pioche à la main, fixant le sol dur. Peut-être avait-il raison. Peut-être étais-je stupide de m'entêter, mais quelque chose en moi refusait d'abandonner. C'est à cette époque que j'ai rencontré le vieil Émile. Il vivait seul dans une cahute encore plus haut que ma colline, là où même les chèvres ne montaient plus. C'était un homme sec comme un sarment, avec des yeux d'un bleu délavé qui semblaient avoir tout vu. On disait qu'il était fou, qu'il parlait aux pierres et dormait sous les étoiles, même en hiver. Un soir, alors que je rentrais épuisé, je l'ai trouvé assis sur un rocher près de ma cabane, fumant une pipe qui sentait la sauge. « Tu creuses mal, » dit-il sans préambule. Je me suis arrêté, surpris. « Pardon, tu creuses comme si tu voulais dominer la terre. Mais la terre d'en haut, elle ne se laisse pas dominer. Il faut la comprendre. » Je me suis approché, intrigué malgré moi. « Comment on comprend une terre ?» Il a souri, révélant des dents jaunies, en l'écoutant, en regardant où l'eau va, où le vent souffle, où les racines veulent aller. Cette terre, elle est dure parce qu'elle a souffert. Mais sous les pierres, il y a de la vie, plus profonde, plus forte. Je me suis assis à côté de lui. Mes frères disent que je perds mon temps. Ah, tes frères plantent dans du velours. Quand le velours se déchire, ils n'auront rien appris. Toi, tu plantes dans la roche. Ce qui pousse ici ne meurt pas facilement. Ces mots sont restés en moi, comme des braises. Le lendemain, j'ai changé ma façon de travailler. Au lieu de forcer, j'ai observé. J'ai remarqué de minuscules rigoles où l'eau de pluie s'écoulait. J'ai suivi les traces d'anciennes racines, signe que quelque chose avait déjà réussi à vivre ici. J'ai creusé plus profond, jusqu'à trouver une couche de terre plus sombre, plus humide. Émile venait parfois, sans prévenir. Il me montrait des choses, comment planter en terrasse pour retenir l'eau, comment choisir des graines à racines longues, comment lire le ciel pour anticiper la pluie. La terre d'en bas nourrit vite, la terre d'en haut nourrit pour toujours, mais elle demande de la patience, de la foi en quoi? Il m'a regardé avec ses yeux clairs. En ce que tu ne vois pas encore. Les mois passèrent. Pendant que mes frères récoltaient leur première moisson, célébraient, vendaient au marché, moi je continuais à casser des pierres. Je plantais, et la moitié mourait. Je replantais, j'apprenais. Les villageois commençaient à parler. Le petit, il est devenu fou comme le vieux Émile. Il croit qu'il va faire pousser des miracles sur des cailloux. Parfois la nuit, la solitude pesait. Je me demandais si j'étais vraiment fou. Si je m'accrochais à un rêve stupide par orgueil. Mais chaque matin, je remontais, parce que quelque chose avait changé en moi. Cette terre dure m'avait forcé à devenir patient, attentif, humble.
J'avais appris à écouter le vent, à sentir l'humidité dans l'air, à respecter chaque graine comme un trésor. Et lentement, très lentement, quelque chose commençait à pousser. Pas beaucoup, pas vite, mais quelque chose de solide, de profond. Un jour, Émile est venu une dernière fois. Il était encore plus maigre, encore plus pâle. Il s'est assis avec difficulté et m'a regardé longuement. « Tu as compris maintenant ?»« Compris quoi ? Mais pourquoi Dieu t'a mis ici ?» J'ai secoué la tête. « Non, pas encore. » Il a souri doucement. « Tu comprendras, quand la tempête viendra. » Puis il est reparti, et je ne l'ai jamais revu. Quelques semaines plus tard, on m'a dit qu'il était mort dans son sommeil, là-haut, sous les étoiles. Et moi, je suis resté seul, sur ma colline, avec mes pierres, mon vent, et cette foi fragile qu'il m'avait laissée en héritage. 3 ans passèrent, 3 années de labeur silencieux, de petites victoires et de grandes solitudes. Ma colline n'était plus un désert de pierres. J'avais construit des terrasses, creusé des canaux pour retenir chaque goutte de pluie, planté des arbres aux racines profondes qui tenaient la terre comme des mains agrippées à la vie. Mes récoltes restaient modestes comparées à celles de mes frères. Mais ce qui poussait chez moi ne ressemblait à rien d'autre. Les épis de maïs étaient moins nombreux, mais leurs grains étaient durs, concentrés, presque dorés. Les légumes avaient un goût plus intense, comme si la lutte pour survivre leur avait donné plus de caractère. En bas, mes frères prospéraient. Leurs granges débordaient. Ils avaient acheté de nouvelles terres, construit de nouvelles maisons. Thomas avait même engagé des ouvriers. Lors des repas de famille, ils parlaient de leurs succès avec fierté, et moi j'écoutais, souriant poliment, sans rien dire de ma colline. Il ne montait de plus me voir. Pourquoi l'aurait-il fait ? Puis vint l'automne de la 4e année. Le ciel changea, les nuages s'accumulèrent, lourds et noirs, pendant des jours entiers. L'air devint humide, oppressant. Les vieux du village hochaient la tête en murmurant des prières. Ils avaient vu ce signe avant, il y a longtemps. « Ça va déborder », disait-on à voix basse. Les premières pluies tombèrent doucement, presque tendrement. Puis, elles devinrent insistantes. Puis violentes, le ciel se vida comme une malédiction, jour après jour, nuit après nuit, sans répit. La rivière enfla. Je descendais chaque matin observer le niveau de l'eau. Elle grimpait inexorablement, avalant d'abord les berges, puis les chemins, puis les premières parcelles. L'eau était brune, épaisse, chargée de boue et de branches arrachées. Mes frères commencèrent à creuser des tranchées, à élever des digues de fortune. Mais la pluie ne s'arrêtait pas. Le sol, gorgé d'eau, ne pouvait plus rien absorber. Une nuit, j'ai été réveillé par des cris. Je suis sorti de ma cabane et j'ai regardé en bas. Même dans l'obscurité, je pouvais voir des torches qui s'agitaient frénétiquement. La rivière avait cédé. L'eau se déversait dans les champs comme une bête déchaînée. Au matin, le spectacle était désolant. Les belles terres noires de mes frères étaient devenues un océan de boue. Les cultures, ces rangs parfaits qui faisaient leur fierté, flottaient à la surface comme des cadavres. Les granges étaient inondées jusqu'à mi-hauteur. Les semences, les réserves, tout était perdu ou en train de pourrir. Je suis descendu pour aider. Thomas était là, debout dans l'eau jusqu'aux genoux, le visage défait. Il ne pleurait pas, mais ses yeux étaient vides. « Tout est foutu », murmura-t-il. « Des années de travail, tout parti. » Jean était assis sur un muret, la tête entre les mains. Marc et Pierre tentaient de sauver ce qui pouvait l'être, mais c'était inutile. L'eau avait tout contaminé. Je les ai aidés pendant des jours à évacuer, à nettoyer, à essayer de limiter les dégâts. Mais le mal était fait. La terre fertile qu'ils avaient reçue en héritage était devenue un marécage toxique. Rien ne pousserait là pendant au moins 2 saisons. Un soir, alors que nous étions tous réunis dans la cuisine de Thomas, exténués et silencieux, Jean me regarda enfin. « Et toi, là-haut ?»« Rien, » répondis-je doucement. « L'eau n'est pas montée jusque-là. » Un silence tomba, lourd, étrange. « Évidemment, » dit Thomas avec amertume, « ton tas de cailloux ne produit rien, mais au moins il ne perd rien. » Je ne répondis pas.
Zemo était méchant, mais je comprenais sa douleur. Ce que je ne leur dis pas, c'est que ma terre avait non seulement résisté, mais qu'elle était prête pour la récolte. Les racines profondes que j'avais plantées avaient tenu bon. Les terrasses avaient drainé l'excès d'eau sans érosion. Mon champ, petit mais résistant, était intact. Cette nuit-là, seul sur ma colline, j'ai pleuré. Pas de joie, pas de fierté, mais de compréhension. Je comprenais enfin pourquoi Dieu m'avait conduit ici, pas pour me punir, pas pour m'humilier, mais pour me préparer, pour que, le jour où tout s'effondrerait, je sois encore debout, pour que ce que j'avais appris dans la difficulté devienne le salut de ceux qui avaient prospéré dans la facilité. Je me suis agenouillé dans la terre sèche et j'ai parlé à Dieu comme je ne l'avais jamais fait. Merci, merci de m'avoir donné la pire terre. Merci de m'avoir forcé à creuser profond. Merci de m'avoir appris la patience. Le vent soufflait toujours sur ma colline. Mais cette fois, il me semblait doux, comme une réponse. Si cette histoire vous touche, si vous ressentez cette vérité au fond de votre cœur, prenez un instant pour vous inscrire et laissez un commentaire. Chaque message m'aide à continuer de partager ces récits, qui, comme les racines profondes, nourrissent l'âme dans les moments difficiles. Votre soutien est la terre qui permet à ces histoires de pousser. Les semaines qui suivirent l'inondation furent les plus étranges de ma vie. Mes frères tentèrent de sauver ce qui pouvait l'être, mais la réalité s'imposait cruellement. Il n'y aurait pas de récolte cette année, ni probablement l'année suivante. La terre était malade, asphyxiée, empoisonnée par la stagnation de l'eau. Les semences qu'ils avaient mises de côté avaient moisi dans les granges inondées. Le village entier était touché. Les familles qui dépendaient de ces terres pour vivre commençaient à rationner. On parlait déjà de partir, de chercher du travail ailleurs, dans les villes. Moi, je continuais à monter sur ma colline chaque matin. Ma récolte était prête. Pas abondante selon les standards d'avant, mais solide, saine, suffisante. Chaque épi que je cueillais pesait lourd dans ma main, comme un miracle discret. Je remplissais mes sacs lentement, avec une gratitude que je n'avais jamais connue. Un soir, alors que je descendais avec un premier chargement, j'ai croisé Thomas sur le chemin. Il revenait de ses champs dévastés, couverts de boue, les épaules voûtées. En me voyant avec mes sacs, il s'est arrêté. Nos regards se sont croisés. J'ai vu dans ses yeux quelque chose que je n'y avais jamais vu. De la honte. Pas celle d'avoir échoué, mais celle d'avoir jugé, d'avoir ri, d'avoir méprisé ce qu'il ne comprenait pas. « C'est ta récolte ?» demanda-t-il d'une voix rauque. J'ai hoché la tête. « Oui. » Il a regardé les sacs, puis ma colline au loin, puis de nouveau moi. On avait tort, j'avais tort. Je ne savais pas quoi dire. Pendant des années, j'avais imaginé ce moment. J'avais rêvé de leur prouver qu'ils s'étaient trompés, de voir la reconnaissance dans leurs yeux. Mais maintenant qu'il était là, debout devant moi, brisé et humble, je ne ressentais aucune satisfaction, juste une profonde tristesse. « Tu as des enfants à nourrir ?» demandai-je. Il acquiesça, la gorge serrée. « 3. Et ma femme est enceinte. » Je posai un de mes sacs à ses pieds. « Prends ça, pour commencer. » Il me regarda, comme si je venais de parler une langue étrangère. Je ne peux pas. C'est ta récolte. Tu en as besoin. J'en ai assez pour moi. Et toi, tu n'as rien. Il baissa les yeux vers le sac, puis les releva vers moi. Cette fois, il y avait des larmes. Pourquoi? Après tout ce qu'on t'a fait? Parce que tu es mon frère. Ces mots sortirent de ma bouche avec une simplicité qui me surprit moi-même. Ils étaient vrais, profondément vrais. Pas parce que le sang nous liait, mais parce que j'avais compris quelque chose là-haut, sur ma terre difficile. La souffrance ne m'avait pas été donnée pour me séparer d'eux. Elle m'avait été donnée pour pouvoir les sauver. Thomas prit le sac en tremblant et, pour la première fois depuis des années, il me serra dans ses bras. Fort, longtemps, comme on s'accroche à une bouée dans la tempête. Les jours suivants, je partageais ma récolte avec mes autres frères, avec les voisins, avec tous ceux qui avaient faim. Je ne gardais que le strict nécessaire pour moi et pour replanter au printemps.
Les gens me regardaient différemment maintenant, plus avec pitié ou moquerie, mais avec respect, avec gratitude. Certains montaient même sur ma colline pour voir de leurs propres yeux cette terre qu'ils avaient crue maudite. « Comment as-tu fait » me demandait-on. Je n'ai rien fait de spécial. J'ai juste appris à écouter, à planter profond, à être patient. Mais je savais que ce n'était pas toute la vérité. La véritable réponse, c'est que Dieu m'avait mis à l'école de la pierre. Il m'avait dépouillé de la facilité pour m'apprendre la solidité. Il m'avait isolé pour me forger. Il m'avait donné la pire terre pour que, le jour où les bonnes terres échoueraient, il reste quelqu'un capable de nourrir les affamés. Un soir, alors que je regardais le coucher de soleil depuis ma colline, Jean est venu s'asseoir à côté de moi. Nous sommes restés longtemps silencieux, côte à côte, regardant la vallée inondée qui séchait lentement. « Tu sais ce qui est étrange ?» dit-il finalement. « On pensait avoir tout gagné, les meilleures terres, les plus grandes récoltes, la reconnaissance du village. Et toi, on pensait que tu avais tout perdu. » Il se tourna vers moi. « Mais c'est l'inverse qui s'est produit. Tu as reçu la pire part, et c'est elle qui t'a rendu riche. Pas en argent, en quelque chose de plus grand. »« En quoi ?» demandai-je, curieux d'entendre sa réponse. « En sagesse, en force, en cette espèce de paix que tu portes en toi maintenant. Même quand tout s'effondrait, tu étais calme, comme si tu savais. » Je souris doucement. Je ne savais pas, mais j'espérais. Et j'ai appris à faire confiance. Et à faire confiance à quoi? À ce que je ne voyais pas encore. Ces mots, c'était Émile qui me les avait dit il y a longtemps. Et maintenant je les comprenais pleinement. Jean posa sa main sur mon épaule. « Merci, petit frère, pour tout. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, je ne me sentis plus seul. Et je compris que ma terre, cette terre ingrate et difficile, ne m'avait pas seulement nourri le corps. Elle m'avait nourri l'âme. Elle m'avait appris ce qu'aucune terre facile n'aurait pu m'enseigner, que les racines profondes résistent aux tempêtes, que la patience est une forme de foi, et que parfois, ce qui semble être une malédiction est en réalité la plus grande des bénédictions. Les années passèrent, et la vie reprit son cours, mais rien ne fut plus jamais comme avant. Les terres en bas se rétablirent lentement. Mes frères replantèrent, mais différemment cette fois. Ils vinrent me voir, me posèrent des questions. Comment creuser plus profond? Comment choisir les bonnes semences? Comment lire les signes du ciel? Je leur enseignais tout ce qu'Émile m'avait appris, tout ce que la terre dure m'avait forcé à comprendre. Thomas construisit des terrasses sur ses parcelles. Jean planta des arbres aux racines profondes le long de la rivière pour retenir la terre. Marc et Pierre apprirent la patience, cessèrent de forcer les choses, commencèrent à écouter. Nos récoltes n'étaient plus aussi spectaculaires qu'avant l'inondation, mais elles étaient solides, durables, et quand venaient les mauvaises années, les sécheresses ou les pluies excessives, nous tenions bon. Ma colline, elle, devint une sorte de légende dans la région. Les gens venaient de loin pour voir cette terre rocailleuse qui avait sauvé un village entier. Certains voulaient acheter des parcelles là-haut, pensant que c'était la terre elle-même qui portait la bénédiction. Je leur disais toujours la même chose. Ce n'est pas la terre qui fait le miracle, c'est ce qu'elle t'oblige à devenir. Un jour, un jeune homme arriva. Il avait le regard perdu, les épaules lourdes. Il me raconta qu'il venait de perdre sa ferme, que sa famille le méprisait, qu'il avait hérité d'un bout de terre que personne ne voulait, quelque part dans les montagnes du Nord. Tout le monde me dit d'abandonner, que c'est inutile, que je perds mon temps. Je reconnus dans ses yeux le désespoir que j'avais moi-même porté autrefois. Je l'emmenai sur ma colline et lui montrai les pierres que j'avais retirées, les terrasses que j'avais bâties, les arbres que j'avais plantés un par un. Tu vois cette terre, on me l'a donnée comme on donne une punition. Pendant des années, j'ai cru que Dieu m'avait oublié, que j'avais reçu le pire lot. Je me tournai vers lui. Mais ce que je ne savais pas, c'est que Dieu ne m'avait pas donné la pire terre pour me briser. Il me l'avait donnée pour me préparer, pour que, le jour où tout s'effondrerait autour de moi, je sois celui qui reste debout. Le jeune homme écoutait, les yeux brillants.
Ta terre difficile n'est pas une malédiction, c'est une école. Elle va t'apprendre ce que personne d'autre ne peut t'enseigner. La patience, la résilience, la foi en ce qui est invisible. Et le jour viendra où ceux qui ont reçu la facilité viendront frapper à ta porte. Je posai ma main sur son épaule. Ne lâche pas, plante profond, sois patient et fais confiance. Il repartit ce jour-là avec quelques-unes de mes graines, celles qui avaient appris à survivre dans le dur. Et dans ses yeux, il y avait quelque chose qui n'y était pas avant. De l'espoir. Les années continuèrent de passer. Je vieillis sur ma colline, mes cheveux blanchirent, mes mains se couvrirent de rides profondes, comme les sillons que j'avais creusés. Mais mon cœur, lui, resta jeune et léger. Un soir d'automne, alors que le soleil descendait lentement derrière les montagnes, je m'assis à l'endroit exact où, tant d'années auparavant, j'avais pleuré de désespoir en me demandant pourquoi Dieu m'avait conduit ici. Je regardais ma terre. Elle n'était pas la plus belle, elle n'était pas la plus riche, mais elle était mienne et elle m'avait tout donné. Elle m'avait appris que les bénédictions ne viennent pas toujours emballées dans du papier doré. Parfois, elles arrivent sous forme de pierre, de vent et de solitude. Parfois, elles ressemblent à des malédictions jusqu'au jour où l'on comprend leur véritable nature. Je pensais à mes frères qui avaient reçu ce qu'ils désiraient et l'avaient perdu. Je pensais à moi qui avais reçu ce que personne ne voulait et l'avais transformé en trésor. Et je compris la leçon finale, celle que ma vie entière avait écrite dans le silence. Dieu ne nous donne pas toujours ce que nous voulons, il nous donne ce dont nous avons besoin pour devenir qui nous devons être. La terre facile nous nourrit le corps, la terre difficile nous nourrit l'âme, et c'est l'âme qui au final nourrit le monde. Je fermais les yeux et laissais le vent caresser mon visage. Ce vent qui autrefois me semblait hostile, qui emportait tout, qui me faisait me sentir seul. Maintenant, je comprenais qu'il ne m'emportait rien. Il m'apportait des graines venues d'ailleurs, des histoires, des possibilités. Il me rappelait que je n'étais pas seul, que j'étais exactement là où je devais être. « Merci », murmurai-je dans le crépuscule. « Merci pour cette terre. Merci pour chaque pierre. Merci pour chaque larme. Merci de m'avoir préparé. » Et quelque part, dans le silence de la colline, je crus entendre une réponse, pas avec des mots, mais avec cette paix profonde qui remplit le cœur quand on comprend enfin que tout avait un sens depuis le début, que rien n'a été perdu, que tout était exactement comme cela devait être. Je rouvris les yeux et regardai une dernière fois ma terre. Elle n'était plus dure, elle n'était plus hostile, elle était devenue une amie, une maîtresse, une mère. Et moi, j'étais devenu son fils, non pas le fils d'une terre facile, qui donne sans demander, mais le fils d'une terre exigeante, qui forge des hommes capables de tenir debout quand tout s'effondre. Le soleil disparut derrière l'horizon, et la nuit tomba doucement sur ma colline. Mais pour la première fois depuis très longtemps, je n'avais pas peur de l'obscurité, car j'avais appris que même dans le noir le plus profond, les racines continuent de pousser. Et qu'au matin, quand la lumière revient, c'est toujours ce qui a poussé dans l'ombre qui porte les fruits les plus doux. Cette histoire n'est pas qu'un récit, c'est un miroir. Peut-être qu'aujourd'hui, vous traversez votre propre colline rocailleuse. Peut-être que vous avez reçu ce que personne ne voulait, que vous vous sentez oublié, que vous vous demandez pourquoi la vie vous a placé là où rien ne semble pousser. Mais rappelez-vous ceci. La terre difficile n'est pas une punition, c'est une préparation. Les racines qui poussent dans la facilité sont superficielles. Elles ne résistent pas aux tempêtes, mais les racines qui doivent creuser profond, qui doivent lutter pour trouver l'eau, qui doivent s'accrocher aux pierres pour survivre, ces racines-là tiennent bon quand tout s'effondre. Vous êtes peut-être en train d'être forgé pour un jour où les autres auront besoin de votre force, pour un moment où votre patience deviendra leur espoir, pour une tempête où votre foi sera l'encre qui sauve ceux qui dérivent. Ne lâchez pas votre colline, même si elle vous semble ingrate, même si personne ne comprend pourquoi vous vous obstinez, même si vous pleurez seul la nuit en demandant « Pourquoi moi ?» Parce qu'un jour, vous comprendrez. Et ce jour-là, vous remercierez Dieu non pas malgré la pierre,
mais à cause d'elle. Dieu ne nous donne pas toujours ce que nous voulons. Il nous donne ce dont nous avons besoin pour devenir qui nous devons être.